moteur et action. Hey, bienvenue, welcome back, bienvenido, el fer laissé présent, votre hôte préféré, en direct de Rorui, Argentina, qui voit des choses qui sont accablantes. Comment ça se fait qu'en 2020 encore, j'entends des parents qui insultent leur enfant? J'entends des parents qui insultent leur enfant de petit con, de bon à rien, t'y arriveras jamais, t'es nul. Et qu'est-ce qu'il est bête cet enfant? Et tout ce genre d'insultes en 2020, de jeunes parents. Dans mon monde idéal, dans ma tête, je pensais que ça y est, la nouvelle génération avait compris qu'un enfant c'est précieux, qu'un enfant est très sensible aux mots, très sensible à ce que leurs parents vont leur dire. Mais, malgré tout, je passe dans la rue, j'entends des parents maltraiter leur enfant. Leur dire des choses, les insulter en pensant que c'est marrant. Les insulter en voulant amuser à la galerie. En 2020, de jeunes parents. Mes parents d'une ancienne génération m'ont éduqué du mieux qu'ils pouvaient, avec les connaissances qu'ils avaient, à l'époque dans laquelle on était, et avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi, mais aussi toutes les faiblesses qu'ils avaient, tout le manque d'informations qu'ils avaient. Je m'en suis sorti, mieux que ça même, et je les remercie. Mais, on peut toujours faire mieux. Et en 2020, maintenant que l'information est partout, à un clic, on a toute l'information qu'on peut avoir. Comment ça se fait qu'on ne sait pas encore que de 0 à 7 ans, par exemple, c'est là que l'enfant va enregistrer toutes les informations primordiales de sa vie. Toutes ces informations qui vont rester dans son subconscient, qui vont diriger sa vie. Très simple. Si entre 0 et 7 ans, vous dites à votre enfant qu'il peut réussir, qu'il peut tout avoir, que tout ce qu'il entreprend, il peut y arriver, vous lui donnez confiance, ça va rester toute sa vie en lui, ancré. Dans les moments de doute, il va se rappeler de vos paroles. Dans les moments de peur, il va se rappeler de vos paroles. Mais si, dès un très jeune âge, vous commencez déjà à l'insulter, on commence déjà à lui dire « mais t'es mauvais, t'es nul, t'y arriveras jamais, mais t'es bête ». Même si on pense que « oh, c'est rien, je dis ça tout le temps, ça n'a pas d'impact, non, c'est rien, c'est pour rigoler ». On ne sait pas, on ne se rend pas compte, je crois encore. Il y a beaucoup de personnes encore qui ne se rendent pas compte à quel point l'enfant est sensible à ces mots. Surtout de 0 à 7 ans. Où toutes ces informations qui vont directement dans son subconscient. De 0 à 7 ans, il n'y a pas de filtre. Le cerveau est encore en mode alpha. Est encore en vibration. Est encore en mode alpha. Bref. Le cerveau est encore sensible. Soyons conscients des mots qu'on dit à nos enfants en 2020. Le but, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'être le père modèle ou la mère modèle. C'est pas ça le but. Le but, c'est de s'améliorer tous les jours. Le but, c'est pas de dire oui à tout ce que l'enfant dit et pas de punition, rien du tout. On va dire oui à tout. C'est pas ça le but. Parfois, on doit prendre des décisions pour l'enfant qui peuvent être difficiles à prendre, mais qui sont pour leur bien. En tant que parent, en tant que responsable d'eux. Mais en aucun cas, nos paroles doivent enfoncer leur confiance. Que ce soit de 0 à 7 ans, à 5, 10, 15, 20 ans. Les paroles doivent être là, les mots doivent être là pour les réconforter, pour leur donner de la confiance. Parce que c'est ça dont on a besoin dans ce monde, de confiance. Si on n'a sans confiance, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. On doit se la construire nous-mêmes. Et ça prend du temps. Il m'a fallu beaucoup de temps à moi pour construire cette confiance. Cette confiance qui m'a manqué. Je ne jette pas la pierre aux parents directement.
Moi aussi, j'ai mon travail à faire. Mais, je ne peux pas concevoir encore qu'en 2020, on puisse encore insulter ses enfants pour rigoler, ou insulter ses enfants, ou leur parler mal, ou leur dire des choses qui, qui vont directement affecter leur confiance. Imaginez-vous que si même nos parents n'ont pas confiance en nous, qui va le faire? Si même des personnes à qui on doit tout, que l'on respecte, ne nous accordent pas leur confiance, ne nous donnent pas, ne nous disent pas des mots encourageants. Comment on fait? Comment on fait pour grandir? On se débrouille. Comme j'ai fait, comme une génération d'enfants fait, on y arrive, bien sûr. Mais pourquoi ne pas, dès le début, donner les bonnes habitudes, donner la bonne énergie, faire de son mieux, se renseigner tout le temps? Comment est-ce que je peux être meilleur parent? Comment est-ce que je peux booster mon enfant pour qu'il y arrive? Pour qu'il ne passe pas par les mêmes merdes par lesquelles je suis passé. Comment on peut faire? C'est ça le rôle d'un parent. Ne pas être parfait, mais continuer d'apprendre. Continuer d'essayer de booster ses enfants. Surtout, je le répète, de 0 à 7 ans, où l'enfant n'a pas de filtre. Tout ce qu'on lui dit va directement dans le subconscient. Et il y a des personnes à 30, 40 ans qui ont encore des traumas euh, de quand ils avaient 5 ans, de paroles que leurs parents ont dit, de paroles que leur oncle leur dit, leur professeur leur ont dit. Ok? Je n'arrive pas à comprendre ça. Rappelons-nous quand nous étions enfants et comment on souffrait quand nos parents nous parlaient mal, surtout quand ils enfonçaient notre confiance. Quand ils disaient, mais t'es bête, mais t'es nul, t'y arriveras jamais, mais t'es un bon à rien, fainéant. Toutes ces paroles blessantes qui ne sont pas non seulement blessantes, mais qui vont vraiment accompagner malheureusement l'enfant pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il doit faire quelque chose, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il manque de confiance et qu'il doit chercher par lui-même comment le gagner. Parce que ce n'est pas de ses parents qu'elle va arriver. Parce que ses parents, toute son enfance lui ont dit, mais t'es nul, tu n'y arriveras pas, bon à rien, mais t'es con quoi. Toutes ces paroles qu'on pense anodines, mais qui vont avoir un impact direct sur l'enfant et sur comment il va grandir. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir malgré une éducation chaotique, bien sûr, parce que c'est nous qui avons le pouvoir au final. Mais pourquoi ne pas donner tout l'amour et tout le courage et toute la confiance nécessaire à l'enfant dès le début? Pourquoi est-ce qu'on éduque nos enfants de la même façon que nos parents nous ont éduqués? On aime nos parents, mais ils n'étaient pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais à un âge 2020 où l'information est disponible à un clic, soyons au courant, soyons conscients. OK? Alright? Damn! Alright. C'était le faire pour un petit coup de gueule de ce que je vois encore, des choses qui, pour moi, encore une fois, étaient dans le passé, ça y est. Que la conscience humaine avait évolué un peu, que la nouvelle génération comprenait beaucoup plus de choses, mais il faut continuer d'apprendre. C'est pour ça que je parle, c'est pour partager l'information, propager des informations que moi j'ai pris du temps à apprendre, à regarder, à me renseigner. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui peut-être sont trop occupées. Mais quand on a un enfant, on ne peut pas être trop occupé pour avoir un enfant. On ne peut pas être trop occupé pour éduquer son enfant du mieux possible. C'était El Fer en direct de Jujuy, Argentina. Restez conscients. Peace. Cut.
That was some good shit, nigga. I'm proud of you.